vie, au-delà de la vie. Alors qu'il était chez sa grand-mère, Yann la remerciait pour ses friandises faites maison. « Je me souviens encore de mon enfance, quand j'ai mangé tout ça chez toi. » Il est temps que tu rencontres ceux qui te sont proches de ta vie antérieure. Ils ne se sont pas encore incarnés et ils t'attendent. Oh, avec plaisir. Oui, j'ai très envie de les voir. Pourquoi ne sont-ils pas venus tout de suite à ma rencontre? Pour commencer, ils vivent dans une autre région, dans la toundra. Ce sont des gens du Nord. Ils sont habitués au froid et à la neige. Ici, nous n'avons pas de saison. Dans une région, c'est toujours l'été. Dans une autre, c'est le printemps. Dans la troisième, c'est l'automne sans fin. Et dans la quatrième, c'est toujours l'hiver. Et les gens vivent où ils veulent, ou bien ils voyagent en fonction de ce qu'ils veulent faire. Aujourd'hui, ils peuvent aller dans la région du printemps, et demain dans un automne nuageux et pluvieux, ou ensoleillé et chaud, là où se trouve l'été indien. Oh, comme tout est inhabituel chez vous. Oui, car ici la Terre ne tourne pas autour du Soleil. Tout est créé par le désir des gens, des animaux, des esprits, de la nature ou des plantes. Tout dépend de ce que tu veux créer dans ton imaginaire et manifester sur ce plan. La deuxième raison, c'est que tes proches n'ont pas voulu te choquer au départ, tant que tu n'es pas habitué à ce monde. Comment pourraient-ils me choquer? Tu vas voir sans tarder. Accorde-toi sur moi et on va s'envoler. Yann imagina le visage de son grand-père devant son esprit, et ils se sont déplacés à l'endroit ressemblant à la taïga, proche de la toundra. Ils se retrouvèrent devant de petites huttes et entrèrent dans l'une d'elles. Plusieurs personnes étaient assises là, vêtues de vêtements en peau de daim, pas du tout comme les gens modernes. Oh, mais c'est notre maman. Te souviens-tu quand nous vivions ensemble avec toi? Yann fut surpris par sa déclaration. Mais soudainement, des images commencèrent à émerger dans son esprit. Dans ces images, il était une femme et s'occupait de ses enfants. Et c'étaient eux qui étaient assis à table maintenant. Il fut encore plus confus lorsqu'il reconnut son ex-mari dans l'homme à la moustache noire et à l'air strict. Sa perception était partagée en deux. D'un côté, il était un homme et de l'autre, il était une femme. Le choc l'a conduit à s'asseoir devant la porte, ne sachant pas comment réagir, de manière nouvelle ou ancienne. Les événements de leur ancienne vie lui ont traversé la tête, lorsqu'il vivait dans la taïga. La façon dont son mari est mort, écorché par un ours à la chasse, comme ils se sont tous retrouvés alors dans le monde des morts, le temps passé et le bonheur vécu, jusqu'à ce qu'ils s'incarnent. En même temps, un conflit se déroulait dans la tête de Yann. Il ne pourrait jamais s'accepter en tant que femme. Il ne pouvait imaginer comment mener désormais des relations avec ses proches en tant qu'épouse et mère. Ne t'inquiète pas, ma femme. Sinon tu risques de devenir folle à cause d'une double personnalité. Vis avec ta nouvelle apparence. L'ancienne est déjà passée. Bientôt, nous aussi nous nous incarnerons. Et l'on ne sait jamais dans quel monde ni sur quelle planète nous vivrons, ni qui nous serons. Peut-être deviendrons-nous des insectes intelligents, ou des esprits, ou d'autres créatures. Et ne te soucie pas du passé. Tu peux t'en aller maintenant, pour ne pas te tourmenter davantage. Habitue-toi à ce monde. Quand tout se mettra en place dans ta tête, tu reviendras. Oui. J'aurais besoin de digérer tout ça. Eh bien, est-ce que nous retournons chez ma grand-mère? Abasourdi par ce qui s'était passé, Yann s'est assis chez sa grand-mère sans vouloir manger ni boire, repensant au fait qu'il a été une femme. Oui, petit-fils. Nous avions de nombreux modèles sur Terre qui limitaient nos pensées. Ici, ils s'effondrent. Et puis surgit un accroissement de conscience. Mon soi-disant mari disait qu'il existe des insectes intelligents. Est-ce vrai? Oui, bien sûr. Ton frère d'une vie passée est maintenant incarné dans leur monde.
Accorde-toi sur moi et allons voir comment ils vivent. » Yann s'accorda à son grand-père et ils se transportèrent sur la planète des insectes intelligents. Yann vit d'énormes maisons pyramidales ressemblant un peu à des termitières. Une multitude d'insectes s'agitaient entre eux. Tous étaient très grands. Yann et son grand-père ont volé jusqu'à une fourmi aussi grande qu'eux. Après avoir regardé la fourmi de près, Yann a commencé à se rappeler des scènes d'une vie passée où cette créature était son frère. Il a ressenti une impression de lien du sang envers lui. Il les a aussi remarqués. Puisque les insectes pouvaient communiquer par télépathie et voir le plan subtil, ils ont commencé à échanger. « Virk, c'est toi ?» Oui, Oma, je vis ici maintenant. Et toi, je vois que tu étais un homme dans la vie après l'incarnation. Tu es mort si vite. Oui, je m'étais réincarné en tant qu'homme, mais je me suis suicidé et me voici de nouveau dans le monde subtil. Et toi, mon frère, comment vis-tu dans ton monde ? Plutôt bien, je reçois une nouvelle expérience de la vie des insectes sur cette planète. Nous sommes plus développés spirituellement que les gens sur Terre. On vit mieux aussi, dans l'amour et l'harmonie. Avant, différents types d'insectes étaient hostiles et se détruisaient les uns les autres. Mais après que Dieu nous a envoyé les avatars de chaque espèce d'insecte et qu'ils ont commencé à nous aider à nous développer spirituellement, la paix et la prospérité sont venues. Et maintenant nous communiquons par télépathie. Je te vois toi ainsi que le monde subtil. Avant, quand nos cœurs étaient fermés par l'égoïsme et l'ignorance, nous étions comme les gens sur Terre. Les créatures peuvent-elles évoluer sous forme d'insectes ? Bien sûr. Les plantes, les animaux, les insectes, les esprits, les êtres inorganiques suivent tous le chemin de l'évolution. Ce ne sont que des branches différentes où ils obtiennent les expériences manquantes pour leur développement. Après tout, la perfection est une expérience sans limite. Même les cristaux évoluent, de simples pavés à des pierres, comme le Kintamini. Ils sont aussi vivants. Dieu s'est-il incarné sous la forme de punaises de lit et de cafards ? Sous forme de mouche ? Oui, ma sœur Oma, la forme n'a pas d'importance. L'âme peut s'incarner dans n'importe quel être et Dieu aussi. Ce qui importe, c'est le niveau de développement de l'âme elle-même, pas sa coquille. J'ai entendu quelque part que seule la forme humaine peut évoluer. Nous devrions apprécier d'incarner les humains et non pas les animaux ou les plantes. C'est la ruse des enseignements religieux de sorte que l'homme valorise davantage la possibilité de développement. Mais c'est pardonnable, car sans l'intimidation et la promesse du paradis, il est impossible de faire réfléchir les ignorants pour les faire tendre à la perfection. Ils ne connaissent que la peur du châtiment et le désir d'obtenir quelque chose. Par conséquent, dans beaucoup des enseignements répandus parmi les barbares, il existe de nombreuses astuces de ce type. Mais il est impossible de faire autrement, puisque le barbare ne peut percevoir la vérité qu'entrecoupée de mensonges. Dans sa forme pure, il serait incapable de la comprendre. Plus les gens sont ignorants, plus les prophètes doivent écrire de contes de fées pour les appeler à la spiritualité, ou du moins à une existence plus harmonieuse et raisonnable les uns envers les autres. Je n'aurais jamais pensé que les insectes pouvaient être aussi grands. La taille donne aussi une certaine expérience. Il fut un temps où les nains et les géants vivaient sur Terre. Il y avait des dinosaures, ils appartiennent à la branche des lézards qui évoluent aussi. Ils devaient être si grands pour acquérir une certaine expérience. Maintenant, seuls les petits vivent. Dieu voit qui a besoin de se tester et d'expérimenter pour son développement. Il donne à la créature les conditions, la forme et la taille qui conviennent le mieux à cette fin. Aussi, des religions et des enseignements différents existent dans le même but. Il y en a de tout à fait primitifs pour les barbares et plus développés pour des êtres cultivés. Certains enseignements comme le bouddhisme sur Terre nient même Dieu le Créateur et l'existence d'une âme. Cela devait être fait parce que les gens ont commencé à mal percevoir Dieu et l'existence de l'âme. Et afin de leur donner un nouvel élan de développement, une doctrine religieuse aussi inhabituelle est née, sans Dieu ni âme. Quelle est donc la religion la plus fidèle ? Il n'y a pas de vraie religion, mais il y en a une plus appropriée pour chaque personne. Si on donne à un ignorant une religion trop développée et élevée, il ne pourra pas la comprendre. Il a besoin de quelque chose adapté à son niveau et à son type. C'est ainsi que cela pourra aider son âme à se développer.
Et comment se fait-il que vous ayez commencé à vivre dans l'amour et l'amitié l'un avec l'autre, et que vous ayez cessé de vous détruire et de vous dévorer? Les avatars de Dieu nous ont expliqué que toute division en race, nation, tradition, idéologie est une mauvaise chose. Même si les créatures sont divisées en familles, clans, tribus, ou comme nous en différentes ruches, fourmilières, termitières, alors la discorde surgit et tout le monde en souffre. Lorsque les frontières sont effacées, il n'y a plus d'idéologie, de tradition, de gouvernement, de pays opposés. Alors la paix et l'harmonie s'installent. Toute division ou confrontation mène à l'hostilité. Il ne peut y avoir que des saints qui enseignent à s'aimer les uns les autres et leurs disciples, c'est-à-dire une hiérarchie spirituelle. Pas de façon formelle comme dans toutes les églises et religions, mais de façon réelle, où le supérieur est celui qui est le plus spirituel, celui qui aide le plus à se développer et à vivre en harmonie avec tous ceux qui l'entourent. Après avoir discuté avec son frère, Yann et son grand-père sont retournés chez leur grand-mère et se retrouvèrent à nouveau à table. J'envie les gens comme Werk. Avant de mourir, j'ai regardé ma vie en arrière et je me suis dit... Eh bien voilà, c'était ta vie, mais je ne sais pas pourquoi je l'ai vécue. Je pensais que quelque chose de grand et de bon allait arriver demain, et maintenant je m'y prépare. Mais rien ne s'est passé à part la vieillesse et la maladie. Et comment cela aurait-il pu arriver si je n'avais pas un objectif, ni un vrai et grand sens de la vie ? C'est alors que j'ai regretté de ne pas avoir cru en Dieu, de ne pas être allé vers lui. Mais il était trop tard, je mourais. Alors sans la continuation de la vie dans le plan subtil, je ne sais pas pourquoi ni pour qui j'ai vécu ma vie. Yann y réfléchit et se souvint aussi de sa vie sur Terre. Il soupira profondément. Ouais. Après tout, lui non plus, il n'avait aucun grand but ni aucun sens particulier dans cette vie. Le dessin animé est basé sur le livre « La vie au-delà de la vie ». Lisez « La vie au-delà de la vie » sur le site amazon1.org/books. Recevez d'autres pratiques intéressantes, des connaissances spirituelles et des cadeaux sur les sites web de nos partenaires. Vous trouverez les détails dans la description.